toutes les personnes qui se sont fait taper dessus. Vous avez vraiment souffert pendant ce confinement et j'espère que ça va de mieux en mieux. Et vous inquiétez pas, ça va aller. Hello ma teammates girl, j'espère que tu te portes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à ce qu'on a vécu récemment, donc le confinement. Voilà, le confinement accompagné de sa cousine coronavirus, aka Covid-19. Il fallait justifier toute sortie, il fallait tout justifier pour sortir. Tu vas aller balader ton chien, tu justifies avec un certificat, sinon tu te prends des amendes. Il fallait avoir ce papier là où tu dois noter en plus des horaires de sortie. Oh my god, quel casse-tête. Il s'est passé quoi là? Le confinement a été un chamboulement mais vraiment terrible. Quelque chose qui a révolutionné le monde entier. Tout le monde en parlait, toutes les chaînes d'infos, tout le monde était concerné. Je pense quand même qu'on peut déceler 3 types de profils de personnes qui ont vécu leur confinement d'une façon différente l'un de l'autre. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment compatir avec toutes les personnes qui ont perdu des proches. J'ai conscience que ça a été un moment difficile, ou peut-être c'est toujours encore difficile parce que à cette heure-ci, il y a encore des personnes à l'hôpital, même si on n'en parle plus comme avant. Voilà, il y a encore des personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées. La situation est toujours aussi, je dirais, critique entre guillemets, parce que quand on le vit, quand on a nos proches qui sont hospitalisés, bah, c'est sûr qu'on ressent aussi ce côté critique de la chose. Voilà, on n'a pas besoin forcément que les journaux en parlent pour se dire que c'est critique, etc. Quand on le vit, c'est déjà très mal, c'est déjà très critique. Donc vraiment, pour toutes ces personnes qui ont perdu des gens, je compatis énormément avec vous. Les personnes qui ont des gens hospitalisés, je compatis énormément avec vous. Et je vous assure, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, revenons au confinement. Je pense qu'il y a eu 3 types de profils de personnes qui ont vécu leur confinement, voilà, de façon différente l'un de l'autre. Je pense d'abord à la personne qui est casanière, voilà, comment la personne casanière a vécu son confinement. D'après moi, la casanière, elle a tout simplement vécu le meilleur moment de sa vie, je pense. Le casanier, en fait, il a l'habitude d'être à la maison, de faire ses choses à la maison, de sortir uniquement par nécessité. On s'est encore développé davantage, comme il a l'habitude de faire. Le second profil, en fait, c'est le fêtard. Je mets les guillemets parce que bon, c'est pas parce qu'on sort beaucoup qu'on est forcément fêtard. On peut sortir pour plein d'activités. Donc cette personne qui est dynamique à l'extérieur et moins à domicile, en fait cette personne, elle a été, à mon avis, la plus affectée pendant ce confinement. Elle a vraiment souffert du confinement. C'est celui qui sera en mode révolté. Comment ça, je ne peux pas faire ce que je veux? Comment ça, distanciation sociale? Malheureusement, elle a dû se réadapter. Peut-être qu'elle a appris à cuisiner, elle a appris à bouquiner, pardon, à réfléchir, à rester tranquillement et regarder le ciel et regarder. Le troisième profil, c'est vraiment cette personne qui est mi-fêtard, mi-casanière. Alors pourquoi? Parce que le mi-ceci, mi-cela, en fait, finalement, tu suis la cadence. Tu es vraiment très flexible et je pense que ça ne l'a pas dérangé en fait qu'on déconfine et qu'on reconfine ou qu'on confine, on déconfine. Elle va pas forcément se dire ah mince, c'est quoi mon bien-être à moi? Est-ce que je suis plus à l'extérieur, mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur? Je ne sais pas. La personne qui a dû se dire mais comment ça on déconfine? Mince, comment ça on va déconfiner? Vous êtes sûr que le virus n'est plus dehors? Bah non, on déconfine pas, il y a encore le virus. C'est la personne casanière. Le fêtard, lui par contre, dès qu'on a dit déconfiné, mais c'est la fête. Et que je sors, et que je m'amuse, et que je m'amuse, et que je m'amuse, qu'elle scène par-ci, machin par-là, resto par-ci, etc. Il faut aussi savoir que pendant ce confinement, il y a eu tellement de dégâts, oh my god. Il y a eu des décès, il y a eu des ruptures de couple, des mariages balancés en l'air. Il y a eu également des violences conjugales, oh my god. Franchement, à croire que les gens attendaient que ça pour augmenter la cadence, c'était une horreur. La flèche, elle est montée comme ça. Toutes les personnes qui se sont fait taper dessus, vous avez vraiment souffert pendant ce confinement et j'espère que ça va de mieux en mieux. Et vous inquiétez pas, ça va aller. La guerre, bon, on n'était pas en guerre. Hein. Il y avait une crise. Là, oui, il y avait une crise. Il y avait une vraie crise. C'était terrible. À cet instant, en Amérique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, je précise, c'est la catastrophe.
c'est-à-dire que les flèches continuent à éclater, c'est une horreur. Mais en tout cas, cette période de confinement, ça a été une période de remise en question sur soi-même, qui on est finalement. Je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, mais mettez-moi en commentaire et dites-moi un peu comment vous avez ressenti cette période de confinement. Pour ma part, je l'ai vécu de façon comme la personne casanière. J'étais en mode, quoi? Comment ça on déconfine maintenant? Bah non, on déconfine pas, on peut pas déconfiner, il y a encore le virus à l'extérieur, on déconfine pas, c'est faux, nanani, nanana. Pendant ce confinement, qu'est-ce qu'on a découvert finalement? On a découvert qu'on pouvait vivre seul, emprisonné, entre guillemets, je mets des guillemets. On apprend à se connaître, on apprend à aimer ou ne pas aimer la personne qu'on est, et également les autres, voilà, tout à coup tu te mets à réfléchir, etc. Mais finalement cette personne, je devrais peut-être la sortir de ma vie, ou le contraire, cette personne vraiment elle est très importante pour moi. En fait c'était vraiment une période où il fallait se remettre en question ou pas. Si on vous avait dit qu'un jour le monde s'arrêterait net, là, plus de colis qui circulent, tous les magasins fermés, quasiment pas de transport, obligé de rester à la maison, les cours on est obligé de faire à distance, beaucoup de télétravail, ça fait beaucoup là. Donc ça a été vraiment un business pour Teams, pour Skype, pour Zoom. La seconde vague, à mon avis, voilà, on ne sait pas vraiment comment elle sera. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Mettez-moi en commentaire, dites-moi quel profil vous êtes parmi les trois que j'ai cités, donc à savoir casanier, fêtard ou mi-casanier, mi-fêtard. Et dites-moi un peu comment vous l'avez vécu également, le confinement, ce bouleversement, cette situation, cette crise sanitaire, tout simplement. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne et surtout partager la vidéo. Je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous et prenez soin également de vos proches. N'oublions pas que la maladie circule toujours. Allez, bye, à bientôt.